Alors Léon a été quelqu'un de brillant. Et durant la dernière guerre, c'est lui qui était dans les bombardiers. Et il a fait différentes prouesses donc, dans ces fameux bombardiers. On va voir qu'il y a beaucoup d'épaves d'anciens bombardiers, qu'ils soient américains, anglais ou allemands. Des jeunes qui se sont donc écrasés dans nos montagnes. Et Léon a été chercher surtout les moteurs pour les amener ici. Je vais vous présenter des participants aujourd'hui. Donc il y a Romuald qui est l'actuel responsable du musée. Hein. Ensuite donc il y a Claude. Pendant combien de temps vous avez été responsable? 25 ans. 25 ans, donc il connaît tout. Hein. Tout presque. Et puis il y a notre ami Patrick qui est de toutes les excursions que nous faisons à travers donc, le pays du Luchon. Léon a ouvert le musée en 91 et après il a recruté mon copain, là, Jean Sarieux, qui lui aussi sec a dit mais moi j'en connais un qui vient de l'aviation aussi, qui connaît un peu. Donc c'est comme ça qu'on m'a kidnappé, disons. Je suis assez content que quelqu'un enfin s'occupe du musée. Parce que lorsqu'on a arrêté en octobre 2016 avec le collègue, un an auparavant, on avait prévenu la mairie, donc le maire et puis l'adjointe à l'époque. On leur avait dit on va bientôt lâcher les rênes, prévoyez quelqu'un pour nous relever. Oui. Et puis ça n'a jamais été fait. Bon, effectivement, hein, ça permet de perpétuer la mémoire de ces équipages qui sont battus pour nous, pour qu'on soit aujourd'hui un peu libre. Alors, voilà, l'épouse de cet aviateur anglais, après le décès du gars, c'est elle qui nous a donné ses tenues. d'accord. Là-bas, on a sa tenue de travail et là, la tenue de sortie. Une combinaison qui date des années 30 ou un truc comme ça, vous voyez. C'était l'époque héroïque encore de l'aéronautique. Et pas mal d'années plus tard, une combinaison moderne. Ici, on a un simulateur de vol LMT, fabrication française. Pareil, le but du simulateur, entraîner les pilotes au vol sans visibilité. Il date de quand ce simulateur? Au moins d'il y a 50 ans, non? Facile. Les années 50. Oui. Les années 50, plus que ça. Nous avons ça à Luchon. C'est ça qu'il faut se dire. Parce que Oui. là, depuis tout à l'heure, on n'est pas dans le musée de l'aéronautique à Toulouse, on est à Luchon. Voilà, ça c'est important. Lance-fusée monté sur les avions Halifax. Alors les séries 2, les avions qui étaient équipés des moteurs en ligne. Et la fusée était prise entre les crochets arrière et avant. Il y avait une alimentation électrique qui arrivait pour le départ de la fusée. Pour éviter qu'il y ait trop de morts, forcément, il y avait donc le pilote, il y avait éventuellement le mécanicien, mais il y avait aussi le tireur, qui parfois était le même que le mécanicien. Et en fait, le problème qu'ils ont eu, c'est qu'il était mécanicien, il était tireur, il ne pouvait pas être les deux à la fois au même moment. Donc en fait, pour tirer, il fallait qu'il soit du bon côté, qu'il puisse s'orienter. Et il n'avait pas forcément la vue de celui qui pilotait. Donc il ne pouvait pas être dans l'axe de l'avion qui suivait éventuellement l'avion ennemi. Et donc il y a eu une invention toute bête qui a été faite. Ils ont réalisé qu'il fallait coordonner le rythme de tir de la mitraillette avec le rythme de rotation de l'hélice. L'atterrisseur principal de Halifax et celui de l'autre côté, évidemment. Oui. Entraîneur de vol d'origine anglaise. Alors, je ne sais pas comment M. Elissan avait pu récupérer ça, mais il avait pas mal d'amis de l'autre côté de la Manche. Donc, celui-ci ne marche plus. non, Et on pourrait peut-être le remettre en état aussi. Ici, nous arrivons dans le domaine de la propulsion par réaction.
Là, nous avons un moteur d'origine anglaise, réacteur NIN, fabriqué sous licence par Hispano-Suiza, puissance 2 tonnes 3 à 12 500 tours. Fabrication turbo-méca, réacteur Morboré 4, qui équipait entre autres le Fouga Magister. 480 kg de poussée, alors que là on a 2 tonnes 3. La différence est là. Continue, fabrication turbo-méca, toujours, comme celui-ci. C'est l'Artus 3B, c'est un moteur qui est monté sur hélicoptère. Toujours fabrication turbo-méca, il s'appelle le Turmastazu 14. Ce turbomoteur était monté sur l'aérotrain Bertin. Ah, c'est bien entre Artenay et Orléans, c'est ça? Vous avez dû, voilà, toujours fabrication turbo-méca. Celui-ci s'appelait l'Astazu 13. Et ce réacteur est équipé de nombreux modèles d'hélicoptères, entre autres Gazelle, Alouette 3. Vitesse de rotation 43 000 tours minute. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. Hein. Ici nous avons le moteur, l'un des 2 moteurs qui équipait l'avion Nord 262, qui était un avion de transport passager. Turbo-méca, enfin, encore d'ailleurs. Moteur qui équipait le Breguet 241, un décollage court. On est pratiquement unique dans les Pyrénées d'avoir une piste de 750 mètres et que, voilà, tout simplement, on est vraiment unique. Léon Elissalde, c'est grâce à lui que nous avons tout ça valeur aujourd'hui et que nous avons donc une plateforme aéronautique qui est digne de ce nom maintenant puisqu'elle est clôturée, elle est vraiment validée par la DGAC, etc. Donc cette plateforme, je pense qu'elle sera de plus en plus utilisée, peut-être pas par des avions qui seront des avions à essence, mais par des avions électriques. Et donc c'est une plateforme qu'il faut vraiment garder, conserver, parce que ça c'est important. Ce musée a besoin de dons pour finaliser certaines machines, hein, pour les rendre, pour qu'elles marchent, pour qu'elles fonctionnent. Donc on va faire passer donc un RIB là-dessus, avec le nom de l'association et donc les coordonnées bancaires. Nous avons un siège éjectable, Martin Baker, fabrication anglaise. Ce siège équipait certains types d'avions comme le Mystère 40 qui volait dans les années 60. Alors le but du siège éjectable, évidemment, sauver la vie du pilote en cas de pépin. Alors Dornier, je pense que tout le monde en a entendu parler. Au départ, c'était un Français, Claude Dornier. Il a donc produit des avions pour la Luftwaffe. Dans l'après-midi du 14 juin 1944, 3 avions de ce type étaient partis de Toulouse, Francazal, pour bombarder la flotte de débarquement alliée en Normandie. Un de ces avions a été abattu sur les lieux et les 2 autres sont revenus vers Toulouse dans la nuit et par mauvais temps. Ayant dépassé Francazal, les 2 avions volants de concert cherchent leur chemin dans le noir et percutent tous les 2 les contreforts des Pyrénées en Barousse. Il n'y a eu aucun survivant. Oui. 4 membres d'équipage par avion, ça fait donc 8 morts. Est-ce qu'on a les noms On sait qui c'était. Les gens, on sait qui c'était. On sait qui c'était. Non, on n'a pas les noms. Dernier type de ces moteurs-là, hein, parce qu'au début, je crois que ces moteurs faisaient 1700, 1600, 1700 chevaux. Mais bon, comme en automobile, les moteurs, ça évolue rapidement, surtout en période de guerre. Le ballon avait été d'ailleurs, cette montgolfière avait été aussi en fonction sur la place du Capitole à Toulouse. Il y a Truta qui en avait tiré quelques photos. On en verra une photo tout à l'heure du reste. Simplement, bon, on avait fait décoller les gens du parc du Casino, monter un peu en hauteur et puis après les faire redescendre. C'était facile dans la mesure où le ballon ne pouvait pas s'écarter de son itinéraire. C'est un cadeau d'un couple qui habitait la région et qui s'est débarrassé Oui, ça c'est quand même une nacelle. De ce matériel. Et bon, la nacelle, ils ne savaient pas quoi en faire.
ils ont appris qu'on existait ici, ben, ils nous l'ont donné.